Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie qu'on puisse se retrouver pour les énergies de ce mois de mars, pour votre signe que l'on va tout de suite déterminer ensemble. J'avais envie de prendre celui-là, les Gémeaux. Bienvenue à vous, mes chers amis Gémeaux. Voilà. Oh, pardon, du coup, désolée, j'ai claqué les cartes. Bon, alors peut-être qu'il y aura des coups de sonnette ou des coups d'alarme pour vous, je ne sais pas. On va voir hein. Quelles sont les énergies générales pour vous pour ce mois de mars. N'oubliez pas également d'aller voir votre signe ascendant et également votre signe lunaire. On va décliner les énergies comme je fais d'habitude, côté général, côté pro et côté sentimental. Voilà. Et surtout, très important, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour ceux qui ne le seraient pas. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer. Donc, les énergies pour les Gémeaux. Tendance générale pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Allez, énergie pour les Gémeaux. Tendance générale pour ce mois de mars. Ok, j'en ai deux. Une. Ok. Un mois de mars placé sous le signe de la rapidité. On va prendre les quatre. Oui. Un mois de mars placé en fait ici sous le signe de la rapidité. Il y a des décisions en fait qui vont devoir être prises courant de ce mois de mars. Des décisions en fait où on parle d'ancrage, où on parle en fait ici de quelque chose de profond, quelque chose qui change, quelque chose qui peut aller chercher également en fait ici comme ça un peu au fond des tripes. Et des décisions qui nécessitent de prendre comme ça de la hauteur. Par contre, voilà, on demande, c'est pas forcément d'agir vite, c'est, faut être vif, voilà, il faut être vif d'esprit, ouais. Et c'est bien encadré en fait ici par ben, votre élément en fait, l'air. Hein, voilà, on demande de prise de hauteur, d'être concis, d'être rapide. Alors, on va tout de suite aller découvrir quelles sont ces énergies. Ok, donc là, on revient en fait ici sur les épées. Oh. Alors, il va falloir être stratège. Ouais. Il va falloir être stratège en fait ici pour ce mois de mars. Ok. Quand je vois en fait ici ces fleurs, ça me fait penser en fait ici aux, vous savez, les fleurs, les cerisiers du Japon, quelque chose qui renaît comme ça. On vous demande en fait d'être authentique aussi en fait dans les choix, les réalisations en fait que vous faites. Hein, c'est-à-dire qu'il y a l'idée comme ça en fait ici, comme ça, de ne pas se trahir soi-même hein, et que ce que vous faites soit en alignement. Ok. C'est des énergies qui sont rapides, c'est-à-dire que ça bouge quand même pas mal ici autour de vous. Pour autant, sur ce que vous mettez en place, on vous demande quand même d'être méthodique, d'avoir en fait ici une démarche structurée.
de considérer votre situation sous un nouvel angle, un angle nouveau, des idées nouvelles. Hein, voilà. De ne pas rester enfermé dans un carcan. Hein, le 8 de bâton peut signifier aussi également un élargissement comme ça ici au niveau de ces idées. C'est-à-dire que ça va vite et en fait vous devez vous positionner en fait dans cet environnement. Ok. Pour autant, rester ancré, stable et aligné. Ça, c'est très important. Allez, on va prendre un complément avec le Béline. Ok, alors, vous voyez, en fait, ici, j'ai la carte de l'infortune, mais qui est venue se positionner comme ça, en fait, ici, en dehors du jeu. Alors, je vais la laisser volontairement, je vous montre. Ok, elle est venue se positionner ici, comme ça, sur le côté. Pour moi, en fait, vous voyez, les petits tracas, les soucis, on vous demande en fait de prendre de la distance avec ça. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous voyez, en fait, avec oui, avec vous savez, des fois, quand on se prend la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine, voilà, qui viennent en fait, ben, vous, euh, euh, comme ça peut être comme un mauvais état d'esprit, le fait de critiquer, le fait de regarder ce que les autres font. Vous voyez en fait tout ce genre comme ça un peu d'infortune qui peut provoquer du retard, qui peut provoquer en fait ici ben, des pensées limitantes, le fait d'être résident. Voilà. Tout ça en fait on vous dit mais vous le sortez, évacuez-le. J'avais cette carte en fait ici de la destinée qui sort comme ça en fait ici également en premier. On vous dit que vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main pour pouvoir peut-être dans cet environnement en fait comme ça qui va vite autour de vous, pouvoir mettre en place de nouvelles énergies peut-être plus alignées. Oui. On vous dit aussi également de rester, de savoir en fait ici rester combatif, de savoir en fait ici défendre votre position, ok? On vous dit en fait que vous bénéficiez comme ça en fait ici d'appui. L'air associé en fait à la planète de Saturne va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble en fait ici sur votre situation. On vous dit également de rester combatif dans cet environnement. Ok. Et de savoir aussi pouvoir... Vénus, on retrouve Vénus en fait ici avec l'ancrage, de savoir s'accorder aussi comme ça des moments de pause. Hein, donc je dirais pour voir si vous vous sentez bien concerné comme ça par cette guidance, sentez que ça bouge quand même pas mal en fait ici autour de vous et que dans cet environnement en fait il faut vous adapter. Voilà. Donc pour moi en fait c'est plus une histoire en fait de réalignement, voilà, avec la possibilité d'avoir toutes les clés en main. Pour autant de rester quand même combatif, de savoir en fait ici maintenir une position avec de l'appui, du recul et gérer en fait aussi également des temps de pause. Voilà. Et tout ce qui est tracas, souris, enfin vous voyez un peu les cartes des nuisances comme ça c'est voilà, vous balayez. Vous balayez. Voilà ce que je peux ressentir ici en énergie générale pour vous. On va aller voir côté pro. Quelles sont les tendances pour vous? Allez, s'il vous plaît, côté pro pour les Gémeaux. Pour ce mois de mars. Allez, un mois de mars placé sous l'action avec le signe du chariot. Là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté pro pour les personnes du signe du Gémeaux? Ok. Non, mais regardez, on retrouve cette énergie. Non, mais vous voyez, comme les... c'est incroyable comme ça, comme les cartes, en fait, ici se parlent. Voilà. En fait, ça va vite. Voilà. Et on vous demande, en fait, ici, de vous adapter. Donc, vous voyez, en fait, ici, tout ce qui a pu lieu d'être, quelque part, je vais y aller direct, mais ça dégage. Hein. Vous voyez, ça part. Mais ça part, mais c'est dans le bon sens. Oui.
Ça part dans le bon sens parce que derrière ici, vous avez cette énergie comme ça de reine de denier. C'est-à-dire que ce sur quoi, en fait, vous vous avancez, c'est quelque chose de fructueux qui prend du temps, voilà. Mais tout ce qui n'aura plus lieu d'être, vous voyez, ça va partir. Ok. Et on vous dit que c'est une transformation pour vous. Quelque chose, en fait, ici qui va vous mener, en fait, qui va vous mener, en fait, ici dans une destination, en fait, dans un environnement professionnel, en fait, ici, qui sera gratifiant. Ouais. Qui peut être très gratifiant pour vous, avec une reconnaissance, en fait, ici, au niveau du travail. Concrètement, on peut parler d'argent aussi. Ok. Par contre, ça nécessite transformation et régénération. Voilà. Hein, il y a des choses vraiment, en fait, ici qu'il faut changer. Voilà. Il faut rester focus, déterminé et avancer. Hein, cette carte, en fait, revient pas mal hein, depuis le tirage, en fait, ici, comme ça, des énergies. Mais par contre, ici, vous êtes dans un environnement, on me le confirme ici à 2 reprises, ça va vite. Hein, voilà. Donc, en fait, vous, il vous faut vous adapter. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties. On va aller les voir. Ok. Alors, on nous parle en fait ici de courrier, de livres. Ok. Alors, côté professionnel ici, j'ai des messages qui vous sont directement adressés pour vous, en fait, la consultante, ou si vous êtes un homme, si vous avez cette énergie comme ça, en fait, ici, un peu féminine. Soyez vigilants, en fait, ici, aux communications qui vous seront faites durant ce mois de mars. Vous avez des choses, en fait, ici, à découvrir. Hein? Voyez, on va retrouver, en fait, ici, cette clé. Vous avez des choses, en fait, ici, à apprendre. Peut-être que vous aurez des, je ne sais pas, des révélations. Mais il y a des choses, en fait, ici qui vont s'ouvrir courant ce mois de mars. Des choses qui vous concernent, en fait, ici directement. Ça peut passer par des communications écrites, par des mails, sur des communications groupes, sur des communications WhatsApp. Changement de statut, je ne sais pas, peut-être. Vous voyez, soyez vigilants en fait à tout ce qui est communication, réseaux sociaux aussi. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces communications, sur ces messages à découvrir côté professionnel pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ces messages? Allez. Bon, ok. Alors, donc très, très positif. Très positif. Hein. On parle de quelque chose, en fait, ici, de messages, en fait, ici, qui vont venir apporter, en fait, ici, la bonne santé, qui vont venir apporter, en fait, ici, la prospérité. Ok. Donc, on est bien, en fait, ici, dans une énergie d'ancrage. C'est comme si... peut-être comme si vous aviez, je ne sais pas, une checklist et qu'on vous demande de la suivre, eh bien faites-le, faites-le. Suivez en fait les méthodes qui fonctionnent parce que du coup, en fait, ça apporte prospérité, ancrage et on est ici également, vous voyez, sur les finances associées à la reine de denier. Donc, on est bien en fait dans des énergies côté pro qui vont matcher. C'est-à-dire que les efforts en fait ici seront récompensés. Donc ça, c'est très, très, très bon. Bah, écoutez, super. Moi, j'aime bien avoir des messages comme ça. J'en suis ravie. On va aller voir les énergies côté relationnel sentimental pour voir comment ça match. À tout de suite. Alors, on va voir quelles sont les énergies relationnelles, sentimentales pour les Gémeaux pour ce mois de mars. J'ai 2 cartes qui se sont retournées. Ok. Alors, j'ai le soleil associé comme ça, en fait, ici au valet d'épée.
Est-ce que vous portez, durant ce mois de mars, un nouveau regard sur des rapprochements potentiels, des alliances? On est côté cœur là, hein. Mais il y a ce côté comme ça ici un peu, c'est comme s'il y avait une observation. En tout cas, vous vous interrogez, voilà, peut-être sur des alliances ou quelque chose de différent au niveau relationnel, sentimental. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner aussi également des énergies, tout simplement, en fait, dans les relations, hein, côté amical, sur des gens, en fait, que vous côtoyez. Voilà, une façon de concevoir différemment, comme ça, en fait, ici, des alliances, une réflexion, quelque chose en tout cas de lumineux, quelque chose en fait ici qui met en valeur les deux partenaires, l'un et l'autre. Et on voit qu'on avance comme ça, main dans la main. Ouais. On a envie, durant ce mois de mars, que justement les alliances, peut-être les nouvelles énergies relationnelles ou le renforcement comme ça au sein d'un couple, ce soit quelque chose en fait ici qui soit très prolifique, quelque chose qui soit ancré, des alliances sur lesquelles en fait ici on puisse compter. On a envie de prendre sa place aussi. Peut-être vous êtes convoité. Je vois comme ça, en fait, avec l'attitude comme ça de ces deux chats, un peu focus, en fait, sur ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, le 9 de bâton, vous voyez comment ça vous parle, hein. Et le 9 de bâton, en fait, vous incite à continuer votre démarche jusqu'au bout, à ne pas lâcher. Est-ce que je peux avoir un complément? J'en ai trop. Est-ce que je peux avoir un complément d'information sur ce 9 de bâton? Oh, ouais. On me parle clairement en fait ici de choix. Ça peut être des choix bien sûr amoureux associés au roi de coupe. Ouais. Donc c'est peut-être durant ce mois de mars un mois justement pour réfléchir où vous vous interrogez peut-être sur des... soit sur des nouveaux partenaires, ok, sentimentaux, ou un changement en fait de cap dans votre relation, une façon euh, une façon en fait de voir votre partenaire sous un nouvel angle, ok. Enfin, c'est plutôt positif. Est-ce que j'ai un dernier message? C'est pas retourné. Un dernier message côté relationnel, sentimental. Allez, un dernier message côté relationnel, sentimental. Elle a volé, oui. On me parle bien en fait ici de renouveau. C'est comme si on se redécouvrait, vous voyez. Un mois important hein, sur ce mois de mars. Ça bouge. Hein. Ça bouge, mais on voit que ça va dans le bon sens. Ça va très vite côté pro. Sur le côté relationnel, peut-être ça nécessite un angle de vue différent et de façon différente en fait de concevoir en fait les relations de couple, partenariat. Vous voyez, regardez, j'ai la carte de la romance. Alors c'est peut-être un mois love, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ok. On voit qu'il y a cette idée comme ça où on reste comme il y a un attachement, vous voyez, des fondations avec le 44, un sentiment d'appartenance. Ok. Alors là, ici, j'ai la carte du non renversée. Ok. Alors, le non par rapport à quoi?
Ok, non, ok. Alors, on ne se laisse pas influencer par l'extérieur, par les tcha-tcha, par les on-dit. Est-ce que j'ai un autre message? Ok, self-love. On se remet au centre des relations, c'est-à-dire que l'importance que l'on s'accorde, c'est d'abord à soi, parce que tout changement vient de l'extérieur et en aucun cas on ne le cherche à l'extérieur. Est-ce que j'ai un dernier message? Ok. On a l'énergie en fait ici de la féminine. Voilà. Remettez-vous en fait ici au centre de vos relations. Vous êtes votre propre priorité. Ok. Alors peut-être que dans les relations précédemment, vous accordiez beaucoup d'importance comme ça à votre partenaire. Eh bien, vous l'êtes tout autant. On sent quand même sur cette carte ce sentiment d'équité entre l'un et l'autre. Hein. En tous les cas, c'est presque un mois décisif, ce mois de mars. Ça bouge. Voilà, j'espère que j'aurai vos retours pour voir, voilà, pour vous, comment ça match ou pas, en fait, dans le... dans votre quotidien. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous sentez que cette guidance vous concerne, à mettre des commentaires. On va terminer cette guidance par un petit message. Là, j'ai envie de battre les cartes. Allez, un message pour les Gémeaux pour clôturer cette guidance. Énergie du mois de mars, s'il vous plaît. Le costume, j'aime bien cette carte, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Superbe, très beau message. Alors j'en avais deux autres qui s'étaient retournés, on va les lire. Alors le requiem pour la vie. Je célèbre tous les possibles le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Très très beau, j'adore. J'adore, j'adore. On adore tous. Voilà. Le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoutez-moi, je suis là pour t'aider. Faites-vous confiance. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.